Aujourd'hui, j'aimerais te partager 3 compétences universelles que tout le monde peut développer, que tu dois développer, qui vont te permettre d'être littéralement quelqu'un qui a plus de valeur, en particulier sur le marché du travail, sur le marché du business, hein, ça peut être salarié ou business, peu importe, que tu dois développer, mais vraiment, et tu dois t'y mettre aujourd'hui, tu ne dois pas attendre. Dès que tu as l'âge de te débrouiller, dès que tu as peut-être 13 ans, tu devrais commencer à travailler ça parce que ça ne peut que te rapporter énormément d'argent d'avoir ces compétences plutôt que quelqu'un qui ne les a pas. Et pourtant, malheureusement, la majorité des Français n'ont pas ces compétences. Et pire, certains pensent que pour les obtenir, il fallait faire des études, faire une école de commerce ou ce genre de choses. Moi, je vais te dire la vérité, les 3 compétences dont je vais te parler aujourd'hui, tu peux les construire de chez toi. Avec une connexion internet, un vieil ordi pourri, pas de souci, tu peux les construire de chez toi principalement. Donc il n'y a pas de souci, te dis pas ouais, mais la fac, les études, non. Même si tu fais pas d'études, moi j'ai pas fait de grandes études, hein, j'ai lâché mes études au cours de ma 2e année, donc autant te dire que en fait j'ai que le bac, hein, concrètement. Est-ce que ça m'a permis est-ce que ça m'a empêché de gagner un max de thunes, d'investir et de commencer à devenir très riche? Bah non. Et toi non plus. Si jamais tu n'as pas fait d'études, ça ne t'empêchera pas. Donc bref, on commence tout de suite. 3 compétences clés plus une bonus. On va voir ça dans l'ordre. Et la première, et ça je pense que tu ne seras pas surpris, mais vraiment c'est tellement universel, c'est simplement apprendre, devenir bilingue anglais, maîtriser la langue anglaise. Pourquoi la langue anglaise et pas l'espagnol ou le russe ou le thaïlandais ou je sais pas quoi? Parce que c'est la langue du business, c'est la langue universelle, on va pas se mentir, c'est la langue, voilà, c'est la langue la plus parlée. Donc si on a une à choisir, c'est elle, c'est l'anglais. Et moi, de mon avis, vaut mieux ne parler que français et anglais, parce que j'imagine que tu parles français de base, et tant pis, être nul et naze et ne pas parler un mot de portugais, d'allemand, d'espagnol, etc. Mais vraiment être un crack et être hyper bon en français évidemment et aussi anglais, être bilingue, plutôt que avoir un petit niveau vite fait en anglais, un petit niveau en espagnol, un petit niveau en allemand, deuxième langue ou je sais pas quoi, italien. Pour moi, c'est vraiment la clé parce que non seulement voilà, pour la langue du business, parce que si tu lances ton entreprise un jour, etc., tu vas sûrement parfois faire affaire à des gens en anglais, par des services, par des banques, par des trucs, par des fonds d'investissement, enfin voilà, c'est souvent en anglais, donc de base pour ça, mais en plus parce que au niveau du contenu qui est disponible sur la planète, hein, donc ça peut être les livres, les vidéos YouTube, les podcasts, les formations, enfin tout le contenu qui peut t'enrichir de ton esprit, tes connaissances, c'est majoritairement en anglais. Il y a beaucoup en français, il y a beaucoup de valeur en français, déjà c'est pas mal, mais dis-toi que le français c'est l'iceberg qui dépasse de la mer et l'anglais c'est tout le dessous de l'iceberg qui est simplement au moins je pense 8 fois plus gros que le dessus et du coup en ayant juste le contenu français tu as peut-être allez 20% max du contenu de valeur. Si tu deviens bilingue tu accéderas aux 80% restants et Dieu sait que ça t'aidera dans ta vie à long terme d'avoir accès à plus de contenu et sur n'importe quelle niche, n'importe quel truc, hein, n'importe quelle compétence, n'importe quel truc auquel tu t'intéresses. Tu vas apprendre à faire des effets spéciaux, tu auras plus de contenu en anglais. Tu vas apprendre à faire de la menuiserie, tu auras plus de contenu en anglais. Tu vas apprendre ne serait-ce qu'à mieux te fringuer, à faire de la musculation ou je ne sais pas quoi, tu auras toujours mieux, je pense, en général en anglais. Donc voilà, ça t'apportera énormément. Et le truc, c'est que ça, t'as pas besoin d'aller en école de commerce pour apprendre l'anglais. Je t'ai dit ma technique avec Netflix, tu peux regarder sur la chaîne si tu veux revoir la vidéo. Il y a plein de cours voilà, gratuits sur internet où tu peux faire voilà, juste simple con, le film tous les soirs ou la série tous les soirs en anglais sur Netflix. Et au bout de quelques années, tu commenceras à être pas mal, à te forcer à lire en anglais, à bosser en fait, juste à mettre ça en priorité dans ta vie. Et en quelques années, il y a moyen de te rapprocher d'être bilingue et au bout de peut-être 5 ans de l'être réellement. Moi je dis pas que je le suis totalement aujourd'hui parce que j'ai sûrement un accent pas terrible et il manque du vocabulaire mais je comprends assez pour avoir la valeur, tirer la valeur. Tu vois, j'ai des contacts avec des personnes en anglais pour tout ce que j'ai fait dans le business hein, souvent. J'ai lu énormément de livres en anglais, j'ai suivi énormément de vidéos en anglais, j'arrive à comprendre, à m'exprimer globalement, donc voilà, c'est déjà suffisant pour profiter de la majorité de la valeur que ça apporte. Donc loi numéro 1, apprends le putain d'anglais. C'est tout, il n'y a pas à discuter là, il n'y a vraiment pas à discuter. Deuxièmement,
apprends à mieux t'exprimer à l'oral. Ça, c'est peut-être nettement moins essentiel que l'anglais parce que c'est vrai que dans certains métiers, c'est pas extrêmement essentiel de parler, d'être moins à l'oral. Voilà, c'est vrai que si t'es même ne serait-ce que, je sais pas, développeur web, tu vas pas faire. Ton métier, c'est pas de parler à la base. Mais tout de même, ce sera toujours important parce que même si tu es développeur web, tu vas sûrement parler, converser avec des clients à l'oral, tu vas peut-être vendre tes services. Donc voilà, tu vas échanger, il faut que tu sois à l'aise verbalement. Tu vas peut-être avoir des collègues, des gens avec qui tu travailles, donc tu vas communiquer. En général, dans la grande majorité, en tout cas des métiers, il y a toujours de la communication, que ce soit avec un patron, un collègue, un client, un fournisseur. Voilà, il y a toujours de la parole. Et même d'ailleurs, là on parle du pro, mais dans la vie perso, Dieu sait que c'est extrêmement important de bien s'exprimer à l'oral, hein, pour les relations amoureuses, pour les relations sociales, pour tout. Euh, Tout est échange avec les autres au final. Donc apprendre à mieux t'exprimer, donc ça passe par mieux articuler, avoir peut-être un petit peu plus de vocabulaire, être plus convaincant, être plus persuasif, avoir un meilleur rythme dans ta voix, avoir une meilleure voix, bon même si ça ne change pas fondamentalement, hein, bien sûr, mais voilà, apprendre à mieux s'exprimer, apprendre à faire des métaphores et tout. C'est vraiment game changer. C'est vraiment comme ça aussi quand tu rencontres quelqu'un, je sais pas, tu vas aller à un séminaire, faire des rencontres, te faire un réseau, ce qui peut être très important. En vrai, tu peux jamais savoir le QI de quelqu'un ou l'intelligence et tout de quelqu'un. Souvent, tu peux te tromper, mais en tout cas, quand tu as quelqu'un qui s'exprime bien, qui est clair, qui est convaincant, qui est articulé dans sa manière d'être, c'est toujours un truc qui va te donner l'impression que voilà, c'est une personne qui est intelligente, qui est droit dans ses bottes et tout. C'est vrai qu'une personne qui articule très mal, qui a tu vois, un accent aussi, essayer de se libérer d'un accent trop présent, ou qui parle un petit peu, tu vois, je sais pas trop comment décrire ça, mais des personnes quand elle parle, souvent des jeunes hommes, tu vois, de 18, 20 ans et tout, qui parlent un peu, tu sais, comme s'ils étaient un petit peu racailles ou je sais pas quoi, ou de la campagne. Tu sens que quand tu parles avec eux, tu sens qu'il y a un truc, tu sens que les mecs, ils vont pas réussir dans le business, tu vois, tu sens que, je sais pas, faut essayer de perdre ça, de vraiment s'exprimer comme un adulte. Je sais pas trop vraiment comment le décrire, mais je pense que tu sauras imaginer de ce dont je parle. Genre, tu sais, le mec qui est en survêt avec une casquette, qui est à Carrefour, tu sais que quand il va parler, ça va pas être pareil que quand tu imagines un banquier d'affaires à Paris, à la Défense, en costard. Tu sais qu'il va y avoir une différence. Faut que tu essayes de vraiment bien t'exprimer. Ça va t'aider en fait, parce que évidemment que tu vas avoir à communiquer avec des gens dans ta carrière, dans ton avenir, et une fois que tu l'auras appris, ça va rester sur toute ta vie, hein. Donc même si ça te prend des efforts pendant 6 mois pour apprendre à mieux t'exprimer, si ça te sert sur tout le restant de ta vie, bien sûr que c'est hyper utile. Et moi, j'ai énormément travaillé dessus parce que moi vraiment je partais de loin. Je te jure que quand j'avais 14 ans ou par là, vraiment, c'était quand je dis que je pars de loin, c'est pas pour exagérer. Je n'articulais absolument pas. Je sais pas combien de fois on me demandait de répéter quand je parlais en classe ou dans ma famille et tout. J'articulais hyper mal. Je parlais, tu vois, dans ma barbe entre guillemets. J'avais un peu vite fait un accent du sud. Bon, jamais très très présent, mais euh, je parlais trop vite, enfin vraiment, ça n'allait pas, hein. C'était vraiment pas terrible. J'étais pas du tout à l'aise à l'oral. Quand je faisais un exposé, je détestais à l'école. Mais pourtant, j'ai travaillé sur moi depuis que j'ai quoi? Depuis que j'ai 18 ans, je pense. Aujourd'hui, c'est certainement pas parfait, vu que je pars de loin aussi, c'est pas hyper facile, mais clairement, ça s'est extrêmement amélioré. Et si je parlais pas un minimum bien, j'aurais pas eu tout le succès, puisque moi, pour le coup, mon métier, c'est réellement de parler, puisque c'est faire des vidéos. Donc voilà. Mais vraiment essayer de te focus là-dessus, de t'améliorer ton expression orale. Enregistre-toi, essaye de mieux articuler, prends l'habitude, et voilà quoi. Et troisième compétence clé de fou, j'en avais déjà parlé ça il y a pas longtemps dans une vidéo, c'est apprendre à vendre. Apprendre à vendre, ça t'aidera toujours. Et apprendre à vendre, c'est pas juste, encore une fois, vendre un produit. Ça peut être se vendre soi dans un entretien d'embauche, dans un rendez-vous amoureux. Ça peut être vendre une idée, par exemple une idée politique, une idée de philosophie de vie à quelqu'un, dans une conversation entre amis. Ça peut être vendre une destination de voyage quand tu discutes avec ta famille. Ça peut être tout en fait. Une idée, un produit, un service, une personne, un concept, une langue, je sais pas quoi, un pays. Ça peut être tout en fait. Tout se vend parce que se vendre, c'est quoi? C'est juste
réussir à être convaincant sur une idée. Et également l'autre face de la pièce un peu plus cachée, c'est surtout comprendre les désirs, les besoins humains et y apporter une réponse. Bon, ça serait peut-être plus le marketing, mais voilà, c'est lié. Apprendre à la vente, le marketing, c'est la base. Si toi un jour tu veux peut-être proposer un produit ou un service et réussir dans l'entrepreneuriat, ou même si tu veux avoir une meilleure carrière en restant salarié, apprendre à vendre, ce sera toujours positif. C'est une des compétences les plus rentables, universelles. Et du coup, là, tu vas peut-être te dire, oh, ben, ok, comment apprendre à vendre? Ben, achète les meilleurs livres sur le sujet, lis sur le marketing, forme-toi, suis des vidéos et tout. Moi, ma chaîne, c'est pas spécialisé sur ça, mais voilà, j'en parle à l'occasion. C'est évidemment essentiel. Et moi, encore une fois, si j'avais jamais appris à vendre, ben, j'aurais vendu beaucoup moins de formations, j'aurais vendu beaucoup moins avec l'affiliation Amazon, puisque ben, mon métier, voilà, c'est beaucoup de vendre. Et puis attention, faut pas croire que vendre c'est un truc d'arnaqueur, de mec qui t'enfile ou quoi, pas du tout. Vendre, c'est pas mentir sur un produit pour le vendre à court terme. Vendre, c'est comprendre les besoins d'une personne pour lui apporter vraiment la solution qu'elle veut et pour que ce soit gagnant-gagnant, qu'elle en ait pour son argent, quel est ce qu'elle voulait vraiment, que toi, du coup, tu gagnes de l'argent puisque tu as vendu. Faut pas que ce soit en mode, ouais, je suis un vendeur, je vais tous les arnaquer, pas du tout. Au contraire, un bon vendeur, c'est quelqu'un qui apporte les bonnes solutions, produits et services aux gens qui veulent ces produits et services et qui met de l'huile dans l'économie et qui fait tout marcher mieux. Donc c'est certainement pas non éthique tant que tu respectes la loi, tant que évidemment tu triches pas, tu vends pas, tu arnaques pas quoi. Être convaincant c'est plus positif que négatif et de loin. Donc voilà, déjà si tu fais ça, n'importe qui, moi j'aimerais, c'est le genre de vidéo que j'aurais bien aimé envoyer à mon moi de 14 ans, tu vois, maîtriser l'anglais, mieux s'exprimer à l'oral, apprendre à vendre, c'est ne serait-ce que 3 compétences universelles que tu n'as pas d'excuses qui feraient que tu ne dois pas apprendre ces 3 compétences. Donc déjà ça peut donner une piste, évidemment il y en a plein d'autres, et je te donne un bonus, voilà, une ouverture pour la fin de cette vidéo. Quatrièmement, c'est d'avoir une spécialité. En plus de ça, choisis une spécialité, donc là je te donne pas d'exemple parce que c'est propre à toi, un truc qui t'intéresse, un truc que t'aimes, un truc dans lequel tu as envie de faire carrière, mais choisis une spécialité dans laquelle tu peux apporter de la valeur aux autres si tu veux un jour augmenter tes revenus. Et en fait, l'anglais, s'exprimer à l'oral, vendre, ça va juste être des boosters qui vont amplifier la capacité, le potentiel de cette spécialité que tu auras développée qui va te permettre de battre tes concurrents et de gagner plus d'argent en fait, c'est ça à la fin. Par exemple un mec qui va se dire moi je deviens développeur web, je deviens le meilleur développeur web pour faire des sites internet. Donc déjà il prend sa spécialité, il devient le meilleur dedans, mais il y a quand même plein de concurrents. Si en plus il apprend à mieux se vendre, il apprend à mieux s'exprimer à l'oral pour convaincre les clients, il apprend à parler anglais pour avoir plus de possibilités de s'améliorer dans sa compétence, il grossit en fait son potentiel. Et du coup c'est ça, choisis ta spécialité, il faut vraiment que tu la gardes potentiellement sur le long terme pour que ce soit plus rentable, et ensuite prends des compétences universelles pour t'améliorer et voilà quoi. Si tu as plus de questions spécifiques sur ce genre de sujet, mets-moi ça en commentaire. Inscris-toi bien sûr à la liste email si tu veux plus de mon contenu pour ces pépites de mindset, peut-être pour te booster aussi, même si tu n'apprends pas toujours un max de trucs, pour aussi te mettre dans un état d'esprit positif le matin, te booster, te dire allez vas-y aujourd'hui je vais passer une bonne journée productive, je vais avancer vers mes objectifs et tout. Ça sert aussi à ça le contenu. C'est parfois aussi juste pour une question d'humeur, une question de motivation, une question d'être entouré de personnes positives. Donc si tu veux, en plus de ces vidéos, un email tous les dimanches matin pour te booster, pour t'apporter du contenu en plus, bonus, eh bien c'est gratuit. Donc inscris-toi dès maintenant. C'est le premier lien en description. Et si tu ne le fais pas maintenant, tu vas rater tous les emails qui vont sortir jusqu'à là. Donc c'est dommage. Et pourtant c'est gratuit et libre. Tu te les inscris quand tu veux. Donc tu n'as rien à perdre à t'inscrire à part à avoir de la valeur ou sinon avoir perdu 30 secondes de ta vie simplement. Donc inscris-toi dès maintenant. Et moi je te dis à très vite.